Bonjour à tous, alors nos fidèles auditeurs auront reconnu le générique de À la dernière minute, cette émission tout à fait particulière où tout se décide à la dernière minute. Alors Bobby à la technique, salut Bobby, et un invité d'honneur, pourrais-je dire, Faber Ris, pour son spectacle qui va se jouer dans une semaine, le 1er octobre 2025. La quadrature du spectre. C'est exactement ça. Bonjour David et bonjour Bobby. Ravi de revenir dans les studios parce que j'ai une petite histoire aussi avec ce studio, notamment aussi avec toi, hein, David. Oui. Puisque tu avais pu contribuer aussi à l'émergence de mon premier spectacle il y a quelques années déjà. Méninge-toi. Un spectacle sur le monde de l'hôpital qui se voulait être un peu le chaînon manquant entre le seul en scène, le one-man show, le stand-up, la littérature, la poésie, on ne sait pas trop. Et donc du coup, je suis content de venir évoquer ma deuxième proposition, La Quadrature du Spectre, un spectacle qui se jouera mercredi prochain, 1er octobre à 20h30 au Zigo Comédie. Au Zigo Comédie, bien connu à Vannes, une petite salle de café-théâtre qui marche très très bien. Et alors, tu viens de le faire, hein, de te présenter, mais... tu peux te présenter un petit peu plus pour que nos auditeurs situent le personnage. C'est ça, donc moi je suis Fabrice, mon prénom c'est Fabrice, mais Fabrice c'est mon pseudo de scène et sur les réseaux sociaux. Alors je suis plutôt... Alors moi j'ai deux vies, hein. J'ai une vie professionnelle puisque je travaille je suis travailleur social à l'origine, maintenant je suis formateur d'étudiants en école de travail social, mais à côté de ça, j'ai toujours été intéressé un peu par le monde du spectacle et puis notamment du côté dans le Morbihan, tout ce qui va toucher l'improvisation théâtrale, le stand-up, les vidéos sur internet aussi que je fais. Ouais. Et donc ça c'est ma deuxième casquette. S'il s'agissait de réduire à 2 casquettes, en fait, ce serait ça. Ouais, et donc c'est plutôt dans ce volet-là, en tout cas, qui est devant toi. Dans le studio aujourd'hui. Ouais. Alors la quadrature du spectre, on parle bien sûr du spectre autistique, j'imagine, entre autres. Exactement. Alors c'est vrai que pour ceux qui me connaissent, qui me suivent un peu sur les réseaux sociaux depuis quelques années, donc c'est pas du tout un mystère ça. Mais alors pour ceux qui connaissent pas et qui écouteraient l'émission ou qui peut-être seraient intrigués par l'affiche du spectacle, ouais. C'est exactement ça. C'est la question de la quadrature du spectre de l'autisme. Pourquoi ? Parce qu'il y a le jeu de mots avec la quadrature du cercle. Oui, pour voilà. Un bon mathématicien, que tu aimes aussi les maths, toi, oui. Pour fréquenter des mathématiciens. Donc je dirais que c'est ce problème impossible et insoluble, hein, de rentrer des carrés dans des ronds. Et donc le spectre de l'autisme avec cette idée d'adaptation, de s'adapter en permanence aux normes et de jamais y parvenir en fait. Donc ça parle de ça, l'itinéraire d'une personne qui est concernée par les troubles du spectre de l'autisme, ce qui est mon cas. Et donc l'idée c'est de faire un peu de sensibilisation en humour sans pour autant ne pas oublier d'être sérieux aussi parce que ça reste un sujet sérieux. Bien qui sûr. touche énormément de monde. Alors c'est ton cas à titre personnel mais c'est aussi ton cas à titre professionnel, c'est-à-dire que tu t'es occupé d'autistes et de différentes personnes avec différents handicaps c'est ça. Mentaux, enfin je sais pas comment dire ça mais c'est à peu près ça. Ouais c'est ça, donc du coup j'ai une sensibilité qui est claire, hein, sur les questions de handicap, sur les questions d'inclusion, etc. Ça fait partie vraiment de mes chevaux de bataille au quotidien. Mais il se trouve aussi que je suis concerné, mais j'ai quand même, je dirais, je sais pas si c'est une chance ou pas, mais je suis capable en fait de poser des mots, vraiment de parler, de vulgariser. Et c'est aussi ce que j'ai essayé de faire depuis le Covid justement, depuis ce fameux confinement qu'on a tous connu, où j'avais commencé à diffuser des vidéos justement de sensibilisation sur ces questions-là, en m'appuyant sur mon parcours. Voilà, avec grand succès, tes vidéos ont été très suivies, notamment par des personnes appartenant, je dirais, au spectre autistique, quoi. C'est ça, en fait, la petite histoire, c'est que pendant le confinement, on a tous essayé de s'occuper
toi aussi, tu t'es occupé en essayant d'organiser des trucs. Là, organiser des trucs. Organiser des trucs, en tout cas en lien avec le spectacle. Et puis moi, c'était pareil avec des copains un peu de l'impro. On avait essayé de créer une petite chaîne sur le réseau social Bleu et Blanc, et, où on diffusait des vidéos, on faisait des défis vidéo, etc. Et un des défis, à un moment donné, c'était, je sais plus, il fallait faire une annonce. Je crois que c'était un truc comme ça. Le défi, c'était de faire une vidéo où on fait une annonce, ce qu'on veut. Et puis là, moi, pour le coup, j'ai pris vraiment au premier degré l'histoire, et du coup j'ai fait une annonce sous forme de rap, un rap où j'évoquais justement la condition autistique, chose qui n'était pas forcément nommée jusqu'à présent, hein, j'en parlais pas forcément. Et c'est suite à ça, vu que ça a fonctionné, que je me suis dit tiens, je vais essayer de faire des petites vidéos où je promène mon chien, etc., où je peux parler un peu de ça, mais qui soit pas dans quelque chose de peut-être un peu je entre guillemets, je dis bien entre guillemets pathos et tout ça. Non, l'idée c'était pas ça. C'était plutôt d'être un truc un peu léger où je peux. Complètement. Ouais, c'est ça. Quelques vidéos, c'était léger en même temps. Tu mettais l'accent, le doigt sur des vraies problématiques, quoi. C'est ça. Et donc du coup, ça proposait à l'époque, hein, parce que ça va vite maintenant avec les réseaux sociaux. C'était une nouvelle offre, un peu différente de ce qu'on pouvait voir et qui a touché à un moment un public, parce que comme j'ai ma casquette aussi de travailleur social, il y a le volet aussi où je pouvais apporter à la fois des éléments de vulgarisation et de témoignage, mais qui pouvaient être autant pédagogiques aussi qu'empiriques, hein, où je raconte vraiment un vécu personnel. Et du coup, ça, je pense que ça a plu aussi, parce que c'était autant valable pour quelqu'un qui se questionne sur lui-même ou pour son entourage, mais que pour un professionnel qui veut peut-être évoquer aussi, ça pouvait servir de média. Et c'est ce qui s'est passé, c'est que tu as beaucoup de professionnels aussi qui se sont saisis de ça comme étant des supports qu'ils pouvaient proposer à leurs patients en disant des portes d'entrée. Exactement. Comme on pourrait dire, je vous conseille de lire tel bouquin, je vous conseille d'aller regarder celui-là là, sur YouTube, il fait des trucs. Et du coup, ça a quand même vachement fonctionné. Maintenant, c'est un peu ralenti parce que je m'en occupe moins. Mais il y a toujours une petite base là, de gens qui s'intéressent à ça. Donc c'est plutôt chouette. Bah oui. Moi qui aime bien les mots, je me suis un petit peu penché sur, très très légèrement penché sur ta quadrature du spectre. Ouais. Alors la quadrature, j'ai pensé que tu étais un quadragénaire aussi. Et c'est pas idiot du tout. J'imagine que tu y as pensé. Il y a effectivement quadragénaire, mais parce que l'origine de la quadrature du spectre, c'était un autre spectacle qui était plutôt en chantier, qui s'appelait Quadra. Où j'évoquais finalement les problèmes d'un homme de 40 ans. Exactement. Les soucis, préoccupations. Parentalité, boulot, des choses comme ça. Et c'est un spectacle qui a vu le jour sans vraiment le voir, parce que j'ai pu le jouer sur des sessions de 30-45 minutes. Mais c'était plus un concept de prestation que je pouvais faire, de performance, qu'un spectacle en lui-même. D'accord. Le principe, si tu veux, pour faire vraiment rapidement, après Ménage-toi, qui était vraiment fléché sur du seul en scène avec des moments humoristiques, je me suis dit que j'allais faire du stand-up. Et donc j'avais au début essayé de faire des sketchs, mais qui étaient complètement indépendants. Ça m'ennuyait, parce que l'idée de faire un spectacle où il y a un noir après un sketch, ça me faisait penser un peu à ce qu'on voyait dans les années 80. Tu fais ton sketch et tout. Et du coup, j'ai essayé d'imaginer un autre format où c'était un peu plus relié. Et le lien, c'était le public. Et c'est-à-dire que j'allais sur scène, je ne savais pas forcément ce que j'allais faire, mais j'avais une banque de données de plein de sketchs, et en fonction des interactions avec les gens, j'essayais de voir pour les amener vers en gros le passage qui m'intéressait le plus. Et ça s'appelait Quadra. D'accord. Et après, j'ai fini par dégager beaucoup de choses, on pourrait en reparler, épurer beaucoup, pour récupérer ce qui m'intéressait vraiment là-dedans. Oui. Et c'est une partie de la quadrature du spectre, parce que c'est pas que ça. Donc dans quadrature, il y a quadra. Et dans spectre, il y a forcément, je suis un peu bébête, j'ai pensé au spectre de James Bond, mais là, il y a vraiment il y a rien à voir. Là. Non, là pour le coup, il y a rien, c'est le spectre de l'autisme, parce que pendant très longtemps, on imaginait qu'il y avait un autiste et un non-autiste. Et que finalement, maintenant, on se rend compte qu'on est plutôt dans le spectre. Alors, un spectre, c'est vraiment des couleurs. C'est très large. Plein de couleurs. Et puis à l'intérieur, du coup,
il y a soi qui se situe quelque part à l'intérieur de ce spectre. Et c'est un peu l'objectif. C'est au Zigo le 1er octobre, 20h30. Il reste quelques places. Ouais, il reste pas beaucoup. C'est quand même déjà bien plein. Ouais, et là, je suis ravi. Et là, on entend le son d'introduction du spectacle, qui est un son des ZZ Top, un peu rock. Et puis voilà, c'est dynamique. Voilà, on va écouter ça avant de reprendre l'interview. Voilà un petit coup de ZZ Top pour bien nous lancer dans le spectacle de Faber Ris, La Quadrature du Spectre, le 1er octobre au Zigo Comédie à Vannes. C'est ça, à Vannes. 20h30, il reste quelques places. Alors, on parlait monde médical et on parlait de ton premier spectacle Méninge-toi. Qui était des choses vécues, une expérience un peu traumatisante que tu avais vécue toi-même à l'hôpital. C'est ça. Et dont tu avais sorti quelque chose qui était très émouvant d'une part et très rigolo d'autre part. Moi, j'aime beaucoup quand les deux se marient. Il n'y a pas de comédie sans tragédie. Exactement. C'est une des grandes leçons de Chaplin. Toutes les comédies de Chaplin s'appuient sur une tragédie. Et là, tu avais vécu une vraie tragédie personnelle. Et tu en avais fait un spectacle moi, ça m'avait bouleversé. Et là, je pense que tu es dans la même direction avec La Quadrature du Spectre. Ouais, c'est ça. J'aime bien me dire que c'est la suite. C'est la suite où c'est le petit frère de Méninge-toi. Il y a des références. Il y a des petits clins d'œil qui sont pas importants. Ceux qui n'ont pas la référence, ils vont pas forcément. Ça ne gêne pas. Ça va pas nous gâcher le spectacle. Pas du tout. Mais il y a des petits clins d'œil parce que j'aime bien que les choses aient du lien de manière générale. Au même titre qu'on a entendu là la musique des ZZ Top, qui est un peu rock, etc. En fait, dans le premier spectacle, ça commençait par du son un peu country. Et ça finissait par du rock AC/DC. Là, ça commence par du rock et ça se terminera par un son un peu country. Qu'on va entendre tout à l'heure. Qu'on entendra tout à l'heure. Dans quelques minutes. Ouais, et puis qu'il y a du... Il y a des petits liens, des petits clins d'œil. Et par contre, c'est vrai que tout est vrai. Tout est vrai, ce que je raconte. Voilà, c'est des réalités que tu connais, que tu as expérimentées des années. C'est ça. Avec toi-même et avec d'autres. Et avec d'autres. Et l'idée, c'est ça, c'est de pouvoir aussi vraiment proposer aussi je dirais le regard de quelqu'un en fait qui vit le monde à sa façon. Et puis, mais au même titre que je pense qu'il suffira même pas d'être concerné directement pour à un moment donné se sentir probablement en empathie ou en identification vis-à-vis de ce que je raconte, puisque j'aime à dire que dans le TSA, dans l'autisme, on est jamais qu'un point de normalité. C'est le trouble du spectre de l'autisme. Voilà, d'accord. C'est la nomenclature depuis 2013. On va parler de ça, ce qui permet d'englober énormément de profils. Parce que c'est très très différent les autismes. On peut parler d'autisme au pluriel en fait. En fait, il y en a autant, d'autisme que de personnes qui le sont. Chacun le vit aussi à sa façon en fonction. Et c'est ce que j'explique dans le spectacle. C'est qu'il y a vraiment une somme de caractéristiques qui sont spécifiques. Ce qui est spécifique, c'est vraiment les questions d'interaction, de communication, d'un côté, et tout ce qui est comportement répétitif, intérêt spécifique et sensorialité qu'on va retrouver de l'autre. Et après, tout ça va s'exprimer d'une façon différente en fonction de chacun. Si les personnes ont un trouble du développement intellectuel, des anciennes déficiences intellectuelles, ça va jouer. Moi, je serais TSA SDI, centre déficience intellectuelle niveau 1, ce qui correspond avant à ce qu'on appelait le syndrome d'Asperger. D'accord. En gros. Oui. Mais je ne peux pas me prévaloir de parler pour l'ensemble des personnes concernées. Donc je vais proposer en tout cas mon approche à moi qui me concerne en fait. Donc une approche basée sur une expérience solide avec des enfants, des adultes que pendant des années tu as travaillé avec des jeunes. C'est ça. Ouais. C'est à la fois ce que j'ai pu aussi comprendre, observer, apprendre, et puis à la fois comment moi aussi je l'ai vécu de façon pour le coup très personnelle. Ouais. Alors tu auras remarqué que c'est un sujet un peu à la mode, par exemple, la série HPI par exemple, ou HP1. Qu'on va retrouver de plus en plus sur la question effectivement des atypies qu'on retrouve de plus en plus. Moi j'aime à dire que qu'avant, quand c'était pas connu, que sont devenus en fait tous ces enfants aussi qui ont pu être institutionnalisés. Quand on prend
ce qu'on va appeler trouble 10 maintenant. Oui, les 10. Les troubles 10, en fait, c'était ces mêmes gamins qui étaient considérés comme des cancres ou oui, tout à fait, à qui on attachait la main dans le dos, enfin j'en sais rien, pour qu'ils écrivent de la bonne main. Enfin, donc en fait ça évolue, ça va vite et des fois le temps des idées c'est pas le même que celui des institutions et je dirais des responsables qui sont censés mettre en place en fait, tu vois, les aménagements. Et donc du coup ça devient un sujet à la mode, mais pas dans le sens... je dirais plutôt que c'est dans l'air du temps. Dans l'air du temps. Et ça concourt aussi à une espèce de mouvement progressif, un virage inclusif qui a été déjà bien amorcé en 2005 avec la loi en fait, de l'égalité des chances, notamment. D'accord. J'avais rencontré une dame qui me disait ma fille, elle est dyslexique, dysorthographique, et 10 autres choses. Elle me disait, elle a 10 sur 10. Ouais. C'est ça en fait. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les 10, TSA, TDAH, troubles de l'attention, etc., tout ça, ça rentre dans un gros spectre qu'on va appeler les troubles du neurodéveloppement. Ça correspond en tout cas au câblage du cerveau durant la vie intra-utérine, etc. Et qui provoque en tout cas, à un moment donné, qui a des conséquences quand l'environnement n'est pas adapté. Donc, tu peux avoir des troubles des apprentissages, des troubles dans les relations, la communication, la perception du monde, la sensorialité. Mais cette dame-là, dont la fille a 10 sur 10, c'est que souvent c'est cumulatif. C'est-à-dire que tu vas avoir aussi d'autres particularités. Moi, j'ai un TSA, mais j'ai aussi une dyspraxie, par exemple. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Dyspraxie. C'est la coordination, en fait, entre c'est le cerveau qui se coordonne mal avec les membres. Et donc, du coup, tu peux être un peu maladroit, avoir un peu gauche. Un peu gauche, repérage dans l'espace, t'es brouillon, t'as du mal à tenir les distances physiques aussi avec les gens, trop proche, trop loin. Enfin, c'est un peu tout ça. D'accord. Alors, toi aussi, tu as une grosse expérience, là, de stand-up, on le sait, mais aussi d'improvisation théâtrale. On t'a vu de nombreuses fois sur les scènes vannettes, sur les scènes ou dans les bistrots, partout où on peut jouer de l'impro. Depuis longtemps, tu pratiques l'improvisation. Depuis longtemps. J'ai 45 ans, j'ai commencé, j'avais 19 ans. C'était un atelier à la fac à Brest. Et donc, ça m'a jamais lâché. Je continue même toujours de l'impro, même si je suis moins investi dans des groupes, des collectifs. Parce que ce que j'aimais bien dans l'impro, c'est que je pouvais être avec des gens. Alors que l'idée faire du théâtre avec plusieurs personnes, ça m'embêtait, ce rapport de dépendance aussi. Mais l'impro, c'est plus, tu t'adaptes, ça j'aimais bien. Et ce qui est super, c'est que ça t'apprend aussi à rebondir, à être hyper réceptif. Et être dans l'écoute. D'être vachement dans l'écoute, et y compris quand tu fais du stand-up, où tu écoutes le public, tu essayes aussi de t'adapter. Il y a de nombreuses portes d'entrée vers le théâtre. Je dirais que l'improvisation en est une très jolie porte, notamment pour le public adolescent. Au Canada, chaque lycée a son équipe d'improvisation. Bien sûr. Et ça, c'est quand même des bonnes choses et des belles choses pour le développement des enfants, quoi. Et puis tu vois, on parlait d'autisme, TSA. À une période, j'essayais moi de mettre en place des activités plutôt d'habileté sociale, les habiletés sociales pour aider la personne à aussi avoir les bons codes, détecter les bons signaux en interaction. Et j'aimais bien utiliser le support de l'improvisation comme métaphore de la communication. Avec tu es à l'écoute, tu contredis pas, ou tu vas dans le sens de l'autre. Tu proposes, tu n'imposes pas. Exactement. Et je trouvais que ça se mariait bien en tout cas avec peut-être certaines problématiques que rencontrent en fait les personnes TSA. Tu vois. Alors, on parle de la Quadrature du Spectre, spectacle de Faber Ries qui aura lieu au Zigo Comedy à Vannes le mercredi 1er octobre à 20h30. Alors, un petit mot sur le Zigo Comedy, qui est aussi une autre porte d'entrée vers le théâtre par la programmation qui diffuse. Oui. Et qui, ma foi, fonctionne très très bien. Ça marche plutôt bien. Franchement, ils réussissent. Alors, le principe, c'est de faire jouer effectivement des pièces plutôt humoristiques, évidemment. On est plus dans le vaudeville moderne, on va dire. Ouais, c'est ça, vaudeville moderne. Et puis, c'est des pièces qui sont jouées plusieurs soirs d'affilée sur des périodes. Il y a une programmation qui est assez sympa. Ils font pas mal de recherches pour trouver aussi. Oui. Et ils s'ouvrent vers des formes de théâtre comme la tienne ou d'autres que j'ai vues aussi là-bas. Il y a des petits comme ça, one shot à des endroits. Et donc, c'est ce qui s'était passé il y a en 2017, je crois, quand j'avais joué Ménage-toi. Oui. J'étais le premier. Tu avais joué Ménage-toi au Zigo. Au Zigo, et puis c'était la première fois qu'ils faisaient un humoriste local. Ça devait ouvrir ou plus ou moins. C'était récent, c'était récent.
Et puis il m'avait dit d'ailleurs, je les remercie pour ça, la prochaine fois que tu viens, si tu as un autre truc à proposer, n'hésite pas. Et ben c'est ce que j'ai fait. 8 ans après. Voilà, et ce sera le 1er octobre. Il reste 30 places, on va dire. Ouais, à peu près. Peut-être 24. Je sais pas, comme ça. On va voir, ouais. On va écouter un petit peu de musique avant de te retrouver pour une dernière petite tranche d'interview. Ça marche. Fabrice, c'est encore une musique du spectacle qu'on va entendre. Ouais, c'est une belle musique. Là, on est toujours à la dernière minute avec notre invité Fabrice qui joue son spectacle La Quadrature du Spectre le 1er octobre à Vannes au Zigo Comédie 20h30. Il reste 22 places, m'apprend-on, parce que dans les 10 minutes qui se sont passées, il y a eu 2 réservations grâce à notre travail radiophonique sans doute. Alors, pour finir, donne-nous un petit peu le pitch de ce spectacle. Qu'est-ce que ça raconte en quelques mots? Ça raconte plutôt les questionnements d'un homme de 45 ans et qui se pose des questions et qui raconte un peu ses anecdotes. Mais il est traversé par en gros le personnage qu'il incarne, ce qui fait qu'il y a vraiment 2 personnages omniprésents. Il y a le personnage un peu humoriste stand-up et puis le personnage un peu plus comédien, plus sombre. Et ils alternent un peu à essayer de prendre la place. T'en as un qui veut rester, l'autre qui veut justement pas partir, et puis au fur et à mesure, c'est un peu ce combat entre ces 2 personnages-là. Tu te dédoubles un peu. Je me dédouble, et avec, effectivement, plus ça va, plus l'un prend la place, et puis qui permet d'avoir une autre lecture de ce qui est dit par le premier, c'est ce principe-là, avec autant le premier spectacle, c'était 3 mois de ma vie, du début à la fin, des pompiers jusqu'à je sors, je rentre chez moi. Là, c'est plutôt un retour en arrière où au fur et à mesure, en fait, on passe un cran et on arrive un peu plus dans le passé. Alors, je dois préciser quand même que c'est un spectacle d'humour aussi. C'est un spectacle d'humour avec effectivement son lot de poésie, de réflexion, et puis comme moi j'aime bien faire, qui correspond à mon style. Donc pas tout le temps drôle, je vais pas chercher forcément la vanne. Ce que je veux, c'est que les gens soient là, qu'ils écoutent et qu'ils apprécient ce qu'il y a à apprécier aussi là-dedans. Qu'il y ait des changements de rythme et donc des moments très rigolos qui alternent avec des moments plus profonds. Plus profonds, un peu plus sensibles. Mais toujours dans l'idée, de toute façon, de s'enrichir de ce qui se passe pour rebondir et d'être quelqu'un de nouveau à la fin. En fait, c'est un peu ça l'idée, ouais. Tu m'as parlé pendant la préparation du personnage de Francis. Oh, Francis. Là, c'est qui ce Francis? C'est un des 2 que tu mentionnais là? C'est ça, c'est Francis, c'est le personnage de stand-up. Il incarne le faux self, la version de soi socialisée. Le faux self. Le faux self, la version de soi socialisée qui justement n'écoute pas ses besoins et un peu en permanence se sent renier lui-même, et se renie lui-même. C'est Francis, c'est le pire ennemi de l'histoire. C'est une espèce de façade de ce qu'on aimerait paraître, quelque chose comme ça. Exactement, c'est la façade sociale et c'est le cœur du spectacle. C'est la quadrature du spectre, c'est chercher à rentrer les ronds dans les carrés, mais pour être soi en fait. Le Francis serait peut-être le rond et puis le narrateur, moi, Fabrice, serait peut-être le carré. Écoute, ça c'est le public qui décidera qui est rond et qui est carré. C'est exactement ça. Je sais qu'il reste plus que 20 places depuis 2 minutes. J'ai préparé quelques questions un peu idiotes, on va dire. Ça marche. Juste pour se détendre avant de terminer cette émission. Alors, Fabrice, si tu gagnais $1 million dans la loterie du Zimbabwe, quel serait ton premier acte? $1 million. Mon premier acte, ce serait peut-être de prendre un anxiolytique, un truc comme ça. Je pense que j'aurais une crise d'angoisse d'un coup. Bon, je dois te préciser qu'$1 million zimbabwéen, ça vaut 4 000 € à peu près. Alors dans ces cas-là, je m'achèterais peut-être du matériel pour pouvoir faire mon spectacle. Très bien. Est-ce que tu préfères ton père ou ta mère? Excuse-moi. Je sais pas. Je dirais que quand j'étais petit, c'était facile. Ça dépendait de la réponse que j'avais. Oui. Et là, maintenant, je dirais non, c'est un dépeint. T'es pas obligé de répondre. Ouais, non, il y a même pas histoire de préférence. Je préfère peut-être le voisin. Le voisin chez mes parents. Est-ce que tu es plus wokiste ou plus trumpiste? Alors, je serais plutôt wokiste à choisir. À choisir. S'il fallait faire un choix, mais
Mais c'est toujours pareil, moi je suis toujours pas à l'aise quand il y a quelque chose qui devient dogmatique ou qui devient trop imposant à un moment. Ça a tendance à m'insécuriser. Donc en fait, l'un comme l'autre, j'aime pas trop. Et si tu devais déménager, tu choisirais plutôt Gaza ou plutôt Kiev? Tu n'es pas obligé de répondre. Hein, bah, la Palestine est reconnue oui, comme hier, État. Hier Donc, du soir. coup, j'irais peut-être plus Gaza parce que je suis quand même assez sensible. Ouais. C'est bon, bah voilà. Excusez-moi pour cette séance un peu qui a pour but de détendre. Alors, on rappelle, 1er octobre, au Zigo Comédie. Ouais. Fabrice, la quadrature du spectre, il reste 18 places. C'est ça. Et qu'est-ce qu'on fait? Ça coûte combien déjà? C'est des places qui sont à 17 €, je crois, 17,50 €. Alors on peut, sur Billets Réduc, sur Billets Web, on peut retrouver en envoyant un mail au Zigo ou en téléphonant au Zigo Comédie pour réserver une place. Donc il ne faut pas hésiter. C'est des places qui sont... Il y a des accessibilité, PMR, personnes à mobilité réduite. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci là-dessus. Puis ça dure 1 heure, un tout petit peu plus qu'1 heure. Oui. Et puis du coup, j'espère en tout cas que les gens vont être réceptifs à ce que j'ai envie de raconter et vont peut-être se sentir eux-mêmes concernés sans forcément avoir un estampillage. Oui, TSA, c'est vraiment construit pour le grand public. L'idée, c'est quand même de réunir les publics. Voilà, ceux qui aiment l'humour, ceux qui aiment réfléchir, ceux qui sont concernés aussi. L'idée, c'est justement de ne pas être dans le clan. Le côté communautaire, c'est pas mon truc, ça. Voilà. Eh ben, merci Fabrice. Merci à toi. Alors, cher public, on se jette sur son petit clavier, on réserve au Zigo Comédie. C'est dans 8 jours, on est le 23 septembre, alors, sauf si c'est rediffusé cette émission. Mais c'est le 1er octobre. Il n'y aura qu'une représentation pour l'instant. Pour le moment, ouais. Pour le moment, il y en a une qui est calée, mais il y a des pistes pour d'autres. Il y a des pistes parce que j'attends de voir aussi. Ouais. Si quand 8 jours avant, tu as déjà presque toute la salle qui est prête, c'est qu'il y a une vraie demande aussi. Ou que les gens m'aiment bien, qui veulent m'encourager aussi. Bah ça, que les gens t'aiment bien, je le comprends, parce que Fabrice est un personnage délicieux, très efficace sur une scène, qui écrit, qui pense et qui, je sais pas comment dire, mais qui fait de la qualité en termes de spectacle. C'est gentil. Oh bah écoute, on n'est pas là pour se tirer dans les pattes, hein, quand même. Non, ça c'est sûr. Merci Fabrice d'être venu. Merci beaucoup David, et à bientôt. À bientôt.